L'ex-vice-président du Zimbabwe, Joyce Mujuru, a officiellement inscrit son parti, People First, auprès de la commission électorale du pays. C'est en 2014 que Joyce Mujuru avait été exclue de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, front patriotique et du gouvernement. Elle était alors accusée d'avoir tenté de destituer le président Robert Mugabe par des actions illégales. L'enregistrement du parti de Joyce Mujuru confirme les rumeurs persistantes depuis sa chute. People First pourrait attirer de nombreux partisans du parti de l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front Patriotique. Au sein des structures de l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front Patriotique, il y a des gens, et cela de la base jusqu'aux plus hautes instances, qui continuent d'apprécier Mujuru et qui ne sont pas satisfaits de la façon dont laquelle elle a été traitée et démise de ses fonctions. Le commissaire de politique nationale de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique Savio Kasukuwere, a qualifié cet enregistrement de non-événement. Il a ajouté que plus de 100 autres partis s'étaient inscrits auprès de la commission et que le parti au pouvoir n'est pas inquiet par cette dernière inscription. Mais pour certains, il est clair que Joyce Mujuru pourrait bouleverser le paysage politique. Pour la première fois depuis 1980, nous avons une nationaliste forte, avec des références de libération incontestables, en rupture non seulement avec le parti au pouvoir, mais aussi avec les principaux nationalistes, avec des références incontestables, qui mettent maintenant au défi un groupe de révolutionnaires qui se trouve être le parti au pouvoir. Certains ont estimé que Joyce Mujuru pourrait s'allier à d'autres personnalités de l'opposition, à l'image du grand rival de Robert Mugabe, Morgan Tsvangirai. Cela pourrait se traduire par une large coalition qui s'opposerait à l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front patriotique en 2018. Mais la direction de cette coalition devrait être disputée. Je pense que Morgan Tsvangirai se voit comme le prince de l'opposition en tant que figure qui s'attaque à Mugabe depuis 2000. Nous pourrions avoir une telle coalition, mais pas au sein des principaux partis d'opposition. Peut-être que les principaux partis pourraient fusionner avec d'autres plus petits. L'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique, actuellement au pouvoir, est aujourd'hui en proie à des querelles internes qui, pour beaucoup, paralysent le gouvernement et anéantissent les efforts visant à redresser l'économie. L'opposition pourrait trouver un terrain d'entente autour de la mauvaise gestion économique de l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front patriotique et soumettre des contre-propositions. S'ils ont cette idée, j'imagine qu'ils la réaliseront ensemble. Mais s'ils commencent à se disputer leur part du gâteau, l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front patriotique ne disparaîtra pas de cette façon. Quant au président Robert Mugabe et à l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front patriotique, ils chercheront à obtenir un nouveau mandat de 5 ans lors de l'élection qui aura lieu en 2018.